L'État du Sénégal a fait une étude que la plupart des enfants qu'on retrouve à Dakar, à Thiès ou à Saint-Louis viennent de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG Enda Jeunesse Action, en partenariat avec Save Children, a organisé une caravane de sensibilisation le long de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. Donc cette caravane dite de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une activité que nous sommes en train de mener dans le cadre de notre programme intitulé Appui aux acteurs locaux pour la réduction de la traite et de la maltraitance faite aux enfants au Sénégal et en Guinée. Ce programme a été appuyé par notre partenaire Save the Children pour véritablement réduire sensiblement cette mobilité des enfants risqués là qui fait qu'aujourd'hui les enfants sont maltraités et, au niveau de ces zones frontalières en les acheminant vers Dakar. Donc l'objectif c'était de sensibiliser la communauté véritablement à s'imposer à s'imposer comme des boucliers par rapport à ce mal qui gangrène aujourd'hui le vécu de ces enfants-là, surtout les enfants qui sont issus de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau et qui passent par à cause de la porosité de nos frontières, qui passent par certaines localités que sont Djaladja, Wassadou, Niannao, Salikenye et Kumbakara. Donc, dans l'activité, nous avons ciblé les zones frontalières. Si vous regardez un peu la cartographie, c'est des zones vraiment de départ d'enfants. La mobilité des enfants connaît une ampleur dans les localités de cette bande transfrontalière. Chaque 2 jours, même aujourd'hui là où nous sommes, il y a un enfant même qu'on a amené dans la chambre de Lamine Diassi pour dire que c'est un gosse qu'on devrait amener à Dakar. Donc c'est récurrent. Mais on sait pertinemment qu'il y a toujours les malfaiteurs, ils se cachent pour passer par le clandestin. D'où ces cris de cœur. Je dis aux parents, soyez nos interprètes au niveau de tous les villages, au niveau de toutes les familles, au niveau de tous les ménages, pour que les parents sachent que ce sont ces enfants-là qui vont devenir les citoyens de demain. C'était aussi un cadre pour que les communautés elles-mêmes puissent dire que arrêtons vraiment cette maltraitance des enfants. Inscrivons nos enfants chez nous, insérons nos enfants dans les daras chez nous, parce que chez nous aussi, il y a des maîtres coraniques de qualité, il y a une offre éducative scolaire de qualité, une offre éducative religieuse de qualité. Donc, arrêtons d'envoyer nos enfants, posons-nous en bouclier pour ces soi-disant marabouts, parce que pour eux, ce sont les itinérants, ces personnes itinérantes ne sont pas des marabouts, parce que compte tenu des difficultés que ces enfants-là vivent. Et inscrivons nos enfants à l'état civil pour qu'ils puissent étudier. Et essayons véritablement aussi de subvenir aux besoins des enfants pour que ces enfants-là ne puissent pas souffrir et à la limite fuguent parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. L'interdiction de la mendicité des enfants, l'ouverture des daras modernes et rendre plus attractifs les écoles élémentaires sont entre autres mesures qui pourraient réduire la violence que subissent les enfants vivant des 2 côtés de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne.